Je reconnais, j'en fais troubler. Sans voix, je suis restée à t'écouter, timidement me parler. Mais jamais je ne pouvais imaginer qu'aujourd'hui on serait là, toujours là, toi et moi, là. Ta main s'est glissée tout doucement. Je me suis laissée emmener tout simplement, car je savais que c'était toi que j'attendais. Oui, je savais que c'était toi que je voulais pour moi. Et depuis, on est là, toujours là, toi et moi, emporté par ta magie, par ces mots que tu m'as dit. Et j'ai bien vite compris, j'ai pas choisi. Comme un cyclone, tu es venu pour m'arracher, pour m'enlever. Tu as tout pris et tout reçu, je me suis donné. La belle histoire, ah quelle histoire, c'est notre histoire d'amour, d'amour. Ah quelle histoire, la belle histoire, c'est notre histoire d'amour, d'amour. Quand le destin te tend la main, où est le mal, où est le bien? À quoi ça sert de résister, laisse aller? J'ai toujours su la première fois que c'était toi que j'attendais, que c'était toi que Dieu voulait pour moi, la belle histoire. Ah quelle histoire, c'est notre histoire d'amour, d'amour. Faites monter le mercure. Ah quelle histoire, la belle histoire, c'est notre histoire d'amour, d'amour. On n'a pas vu le temps passer, car dans nos cœurs rien n'a bougé. On va continuer tous les deux de s'aimer, de s'aimer. Ah quelle histoire, la belle histoire, c'est notre histoire d'amour, d'amour. Ah quelle histoire, la belle histoire, c'est notre histoire d'amour, d'amour. Ah quelle histoire, la belle histoire, c'est notre histoire d'amour, d'amour. Ah quelle histoire, la belle histoire, c'est notre histoire d'amour, d'amour. Ah quelle histoire, Laquelle histoire? la belle histoire. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Coucou à tous. C'est une très belle chanson de notre préférée Pierrette Adams, notre histoire pour la nouvelle génération. Allez-y sur le YouTube, voilà, et visionnez ses anciennes vidéos et puis voilà et tout. Vous allez voir, vous allez déguster de la bonne musique. Merci d'être connecté avec moi ce soir. C'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. On va zailler un peu, on va parler un peu, on va causer un peu, on va faire un recadrage de
Jean, moi je ne l'appelle pas Jean Bonnet, moi je l'appelle Jean Baudien. Pour les gens qui comprennent le Djoula, savent exactement de quoi je parle. Quand je vous dis Jean Baudien, vous comprenez exactement de quoi je parle. Parce que ce monsieur, je le dis, c'est un opportuniste, voilà. C'est un pédé ambulant, voilà et tout. C'est quelqu'un, un pleurnichard. On a vu l'exact et les faits et gestes qu'il a eu comment on le dit, à ignorer, voilà, pendant la période où Afin Guessan a été arrêté. On ne l'a pas vu hausser sa voix, on ne l'a pas vu sortir en train de parler ces gros français qui veut faire croire. Donc, Jean Baudien, aujourd'hui, veut sortir, ce pédé, aujourd'hui, veut sortir et nous fait croire que non, lui, il adore trop. Comme on a fait la Afin Guessan, on ne doit pas toucher à son papa, on ne doit pas toucher à son, comment on le dit, mon frère Zoulou, Kangaba l'a dit, oui, Afin Guessan, c'est son gars. C'est ça qui est la vérité. Jean Baudien, Afin Guessan est son gars. C'est le PD de Afin Guessan. Donc, c'est normal, il va sortir, il va venir raconter sa vie. Il va venir nous emmerder sur les réseaux sociaux. Voilà, donner l'impression que oui, Soro a été rebelle. Mais il oublie que Soro a mené cette rébellion pour qui? Il a mené pour Alassane Dramane Ouattara. C'est dommage aujourd'hui qu'il paye le prix, voilà, de sa fidélité, qu'il paye le prix de sa loyauté. Mais nous n'allons pas permettre à Jean Baudien de sortir et de vouloir venir manquer de respect à notre leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume. Quand le moment était chaud, quand Afin Guessan a été arrêté, moi je n'ai pas vu Jean Baudien en train de faire des directs, je ne l'ai pas vu en train de soutenir Afin Guessan. J'ai vu des Soroistes qui sont sortis, qui ont soutenu Afin Guessan. J'ai vu la guêpe qui a fait des directs. J'ai vu Soleil de Paris qui a fait des directs. J'ai vu Blindé qui a fait des directs. J'ai vu Python 007 qui a fait des directs. J'ai vu tous les Soroistes, la majorité de tous les Soroistes. Nous sommes sortis, nous avons fait des directs, nous avons haussé nos voix, nous avons mené ce combat, voilà, pour Afin Guessan, jusqu'à ce qu'il soit libéré. Donc aujourd'hui, si le monsieur a été libéré parce qu'il a vendu son âme à Ouattara, parce qu'il a protégé ses intérêts, Jean Baudien ne va pas sortir et venir nous faire croire que le combat, là, c'est que la manière dont nous sommes en train de faire ce combat avec Afin Guessan pour nous, que nous trouvons qu'il a été un traître, il a été vendu, voilà, qu'il pense à ses intérêts, il ne va pas sortir, venir gueuler, il ne va pas sortir, venir se la péter sur les réseaux sociaux, il ne va pas sortir, venir faire des directs et manquer de respect à notre leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume. Non, je suis désolée, ça ne marche pas avec nous les Soroistes. Quand notre leader, quand il est sur le droit chemin, nous allons le dire. Quand il zaille aussi, nous allons sortir et nous allons dire non, qu'il a zaillé. Mais Jean Baudien, ce pédé ambulant, voilà la go de Afin Guessan, ne va pas venir nous raconter sa vie sur les réseaux sociaux et manquer de respect à Soro Guibafouri Guillaume. Avec moi la guêpe, ça ne passera pas. Avec les autres Soroistes aussi. Voilà, ça ne passera pas. Et je vais revenir maintenant et parler de Ahmed Bakayoko et de Kandia Kamara. On nous dit que l'éducation est ratée. On nous parle de à quel point nous sommes presque les avant-derniers sur le plan international aujourd'hui dans cette histoire d'éducation. Mais vous êtes étonnés de quoi? Vous vous attendez à quoi? Vous pensez que l'autre pays, partagez, faites monter le mercure, partagez massivement. Vous vous attendez à quoi? Nous avons un premier ministre qui est un voyou, qui est un délinquant de la République, qui n'a même pas pu avoir le probatoire, qui est allé en chose, comment on appelle ça, au Burkina Faso. Même le bac burkinabé, il n'a pas pu avoir. Par la grâce du ministre, l'ancien ministre Bala Keïta, voilà, qui a pu l'introduire au niveau de l'université pour faire des cours de médecine. Il a zaillé, il a fui. Ahmed Bakayoko, mais les cours de médecine n'a même pas pu avoir, il n'a même pas eu le temps de même apprendre à prendre la température d'une souris. Quelqu'un qui est allé dans une faculté de médecine, même la température d'une souris, Ahmed Bakayoko ne sait même pas comment ça se passe. Donc vous êtes étonnés de quoi? Nous devons être, voilà, tout ça, ça doit être dans notre quotidien, tout ça, ça doit être, on ne doit pas être étonné de voir des Kandia, voilà, l'école de son établissement aujourd'hui, qui pense à ses intérêts, qui préfère, voilà, avoir le contrat des bancs, qui vont quelque part aller dans les différentes écoles, qui préfèrent avoir le contrat des écoles qu'ils ont même en train de construire une école pour mener les élèves. Mais vous vous attendez à quoi? Kandia n'a jamais
elle ne connaît rien, elle vaut rien. Ce sont des personnes qui ont eu à payer, voilà, leur licence et leur master. Donc, on ne peut pas être là, mettre des personnes qui n'ont pas une capacité intellectuelle pour pouvoir venir gérer ces responsabilités qu'on leur attribue. C'est ça qui est la vérité. On a des soi-disant juristes, Jean Baudien qui fout la merde. On a un premier ministre, vendeur de poupounapou, qui ne connaît rien, qui n'a même pas pu prendre la température, comme je le dis, d'une souris. Voilà, en faculté de médecine. Vous pensez que ce monsieur est un exemple? Vous pensez? Un premier ministre est supposé être après le président. Vous avez même vu, même les programmes de gouvernement, c'est Patrick Hachi qui sort. Même au niveau du RHDP, c'est Adama Botchor qui sort. Même à Djoumani, le perroquet, même, il part plus fort qu'Ahmed Bakayoko. Mais quand on est là, on doit sortir, faire des sorties du genre, ah oui, on a besoin de danser, du batchengue, on a besoin de se remuer les fesses, on a besoin de dire que nous sommes les grands créateurs du batchengue. Ahmed Bakayoko, quand on parle de la drogue, on parle du poupounapou de notre pays. Oui, Ahmed Bakayoko, il est le premier cité. Quand on parle de la pédophilie, oulala, on l'applaudit encore, il est le premier cité. Quand on parle des homosexuels et tout, oui, il est le premier cité. Mais vous vous attendez à quoi, cher Ivoirien? On vous a dit de mener ce combat pour un changement. Vous avez négligé. On vous a dit de créer une CNT. Vous avez boycotté. Mais vous allez encaisser, vous allez assumer les faits et gestes que vous avez eu à mener. C'est ça qui est la vérité. C'est ce changement que nous parlons. C'est de cette nouvelle manière de faire la politique que nous avons instaurée. Nous avons essayé d'instaurer. Vous avez boycotté. Mais attendez là. Attendez-vous à ce que nous ayons des délinquants, des voyous, des fumeurs de poupounapou, des remueurs de botchor. Nous avons des, comment on appelle, des juristes. On ne sait même pas dans quel sens ils ont fait leurs juristes, leurs droits. On n'a aucune idée de ça. Qui vont venir s'asseoir, piailler, gueuler sur les réseaux sociaux parce qu'ils ne sont pas contents, parce qu'on a touché leur femme ou leur mari pédé. Voilà, ils sont en train d'embrouiller, se la péter sur les réseaux sociaux. Vous pensez que Soro Guibafouri Guillaume a le temps de venir répondre à ces petits ignares? Vous pensez que Soro Guibafouri Guillaume a le temps de venir répondre à ces prélimpépés? Vous pensez que ces poudres de prélimpépés que vous avez essayé de mettre dans les yeux de vos opposants, des opposants et de vos partisans, nous ne sommes pas au courant de ça? Mais attendez là, Soro, il a mieux que faire. C'est Ouattara qui a le temps de ça. C'est Ouattara qui a le temps de cette marmaille parce qu'il est le roi. Il est le roi de la marmaille. Il est le roi de la dictature. Il est le roi de, comment on appelle, de l'imposture. C'est un vendeur d'illusions. Donc on le dit toujours, on dit qui s'assemble se ressemble, c'est pas un débat. C'est pas un débat. Si des bouffouets comme Ahmed Bakayoko peuvent être ministres, premier ministre de notre pays, mais attendez là, vous vous plaignez pourquoi? Fermez votre gueule. Fermez votre gueule. Si Ahmed Bakayoko, le plus grand narcotrafiquant de l'Afrique de l'Ouest, peut être ministre dans notre pays, mais vous fermez vos gueules, vous ne vous plaignez pas. Parce que quand le moment était venu de mener ce combat pour faire déguerpir ces bons à rien de notre pays, mais vous avez fait quoi? Quelle a été votre réponse? Quelle a été votre tactique? Comment vous avez contribué à ce changement? Vous allez venir piailler dans l'oreille des gens. Ah oui, notre école n'est pas bien. Ah oui, nos enfants ne seront pas. Mais vous allez élever des enfants qui n'ont rien, qui n'ont pas une connaissance dans le pays. Et vous pensez que c'est la guerre? Vous pensez que moi, ça a un impact sur moi? Ah non, 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 je suis désolée. Ça n'a pas d'impact sur moi. Mais c'est vous qui êtes là, vos enfants, vous qui êtes en Afrique. Vous vous levez le matin, ouh, Alassane, ouh, le Prado, ouh, quelqu'un comme Ahmed Bakayoko qui a pu dire de sa bouche que même l'air de Séguéla appartient à Ouattara. Écoutez bien. Quelqu'un qui a pu dire, qui a fait sortir des insanités, tu sais que de la racacaille, de la poudre, je ne sais pas comment dire, de sa gueule, et nous dire que même l'air de Séguéla appartient à Ouattara. Mais attendez là. Mais vous vous attendez à quoi? Vous voulez quel changement? Vous vous attendez
attendez à quoi? Kandja n'a jamais été à la hauteur. Kandja ne connaît rien. Tout ce qu'elle connaît, c'est faire un bol. Voilà, bon, peut-être ça. Oui, elle est forte dans ça. Elle ne connaît rien. On met des personnes, des incompétents à la tête de notre pays. On vous dit de mener le combat pour les chasser. Vous êtes là, vous pensez que vous, Soro Gimafuri, non, c'est un rebelle. Non, il ne sera pas président. Mais Soro s'en gaba de ça. C'est ça aussi qui est la vérité. Soro s'en gaba de ça. Ce ne sont pas les enfants de Soro qui sont en train de souffrir. Vous qui êtes là, vous piaillez matin, midi, soir. Vous êtes là, vous murmurez vos gueules. Mais vous vous plaignez de quoi? Mais Alassane Pissansi a Manide, Ado, c'est le meilleur. Même l'air de Séguéla, même on doit, ça appartient à Ouattara. C'est pas ce qu'Ambak nous a dit. Il dit l'air même qu'on respire là, que c'est pour Ouattara. Mais quand ça arrive à ce niveau de vraiment quelqu'un de, je sais pas comment dire, il n'est pas, Ahmed Bakayoko n'est pas intelligent. Vous le savez très bien. Il n'y a pas quelque chose de nouveau que je suis en train de dire. Voilà. Ambak n'a jamais été intelligent. Oui, quand c'est remuer ses grosses fesses, oui, il est number one dedans. Quand c'est pour dire, oui, monsieur le président, laissez, on va vous manquer un peu de respect. Ah non, il est champion dans ça. Quand c'est pour aller faire des meetings où on doit se remuer les fesses devant les petits gars. Ah non, Ambak, il est fort dedans. Quand on dit poupou nampou, ah non, il est assis avec ses petits en train de se la péter, se tirer. Il est gnéné quand demain matin. Il est fort dans ça. Mais même discours, il ne peut pas tenir un discours. Même les conseils des ministres, il n'arrive même pas. On se moque de lui. On dit, mais attendez là. Attendez. Je vous dis que ce monsieur dit qu'il allait, il a fait la médecine. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ce que c'est en train de vous coumer là, mais vous avez compris ça? Le Mora dit que, de parler en nouchi, vous allez comprendre. Parce que comme il aime les poupous nampou là, les consommateurs de poupou nampou là, quand il parle en nouchi là, peut-être qu'ils vont comprendre. Je vous dis que votre vieux père là, quand on dit il va Kouma, les ministres là, ils aillent là-bas. C'est pas un débat. Ils aillent. On dit, mais les gens même sont leurrés. On dit, mais attendez là. Mais il connaît rien. Vous voulez quoi? Il connaît rien. Ahmed Bakayoko, c'est zéro. Quelqu'un qu'on vous dit qu'il allait en faculté de médecine. J'ai dit, même température de souris. Ahmed Bakayoko, c'est même pas comment on prend la température d'une souris. Faculté de médecine. Bala Keïta a eu pitié de lui. Comme c'était son bon petit, on allait le déposer. Il a zaï là-bas. Quelqu'un qui n'a même pas probatoire. On dit les premiers ministres. Et puis, vous vous attendez qu'il a dirigé le conseil des ministres. Mais attendez là. C'est à moi, c'est moi que vous voulez blaguer. C'est avec moi que vous voulez vous amuser. Vous êtes vraiment dans votre sérieux ou bien c'est de l'amusement? Quelqu'un qui est né matin, midi, soir. Les samedis, il est dans les bars, en 4. En train de remuer ses fesses, danser. Vous n'avez jamais vu son clip de Bachengue là? Ou bien vous ne connaissez pas? On est où là? Vous ne connaissez pas? Vous n'avez jamais vu un bac en train de remuer ses fesses? Danser Bachengue. Bon, quand je vais parler, là, on dit que la guêpe là, tu exagères. Attendez. Je vais vous montrer quelque chose. Comme ça, là, on va bien décortiquer. Quand je vous parle de quelque chose, là, vous allez comprendre de quoi je parle. Attendez, hein, ne partez pas, hein. On est au Koyo, il dit là. Mettez les capes en bas. Papa n'a pas chingué. Et puis, arrivez une partie là. J'ai dit, quand le morceau est en train de monter, vous voyez, il campe ses fesses comme ça. Et puis, il remue ça comme ça. Il campe. Et puis, tu vois, en bac. Il fait, non, j'ai dit moi-même la guêpe là, mais je n'ai pas fait. Mais en bac là, wallahi, billahi, talaï. Le gars, ses grosses fesses. Et puis il est là quoi. Tu le vois quoi. Et c'est. Vous n'avez pas vu ça. Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Écoutez, regardez. C'est votre premier ministre qui est là. C'est très important. Et
Écoutez. Ce n'est pas me vanter. C'est la première fois que le mot Bachek a été prononcé en Côte d'Ivoire. C'est moi qui l'ai prononcé. Mettez le cœur pour le Premier ministre. Les Aïrois ne savaient pas ce qu'on a dit Bachege. Que chez eux, ils appellent ça la tente de Chégué. Même les Aïrois ne savaient pas ce qu'on appelait Bachenge. Mais attendez là, le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Papa Nampoupou Nampou. Papa Nampoupou Nampou. Le chéri coco de biscuits de mer. Papa n'a jet privé. Un coup, un week-end, 40 millions. De quoi vous parlez là? Partagez, faites monter le mercure. Mais j'estimais qu'il fallait avoir une convocation particulière à nous. Voilà. Et aujourd'hui, en France, en Belgique, au Zaïre, on dit que c'est des Bachege. C'est la nuance. En général, les Bachege, vous verrez... Quand c'est pour expliquer pour Bachenge, jusqu'à dire quelle est la nuance? Le français est sorti en même temps. Quelle est la nuance? Parce qu'un bac doit nous démontrer que ceux même les Congolais, les Aïrois qui ont créé Bachenge là, ils ne connaissent pas la nuance. Ils disent, ça a été créé, ça allait en Belgique, en France, tu vois, dans différents pays. Et puis ils disent, quelle est la nuance? Non, en bac, papa. Faut parler, papa n'en peut parle. On t'écoute la nuance. Explique aux Ivoiriens. Partout. Voilà. Ça, c'est du Bachege. Généralement, ils sont statiques. Du Bachege. Il dit comme ça. C'est différent. Excusez-moi. Hein. Ce n'est pas un mouvement. Dans le Il faut que je vous explique. C'est que Ambak dit. Il dit ça là. Hey, sou. Hey. Il dit ça c'est du Bachenge. Est-ce que vous avez vu? Hein? Comme ça. Ça c'est Bachenge. Mais il y a une nuance. Attendez, Ambak va vous expliquer ce que c'est que le Dombolo, le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Écoutez. Genre de celui-ci. Voilà. Dombolo. Ah, non, papa, Ambak. Mettez le cœur pour Ambak, Dombolo. J'ai dit, vous avez vu son blocage? Du cas, il dit comme ça sur le côté. Voilà le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Voilà. Attendez. Écoutez-le. On va aller doucement. Faites monter le mercure. Nous sommes à 3000. Ça, c'est du Bachege. Généralement, ils sont statiques. Ça, c'est du Bachege. Et le Ndombolo, c'est différent. C'est différent. Ce n'est pas un mouvement. Dans le genre de celui-ci. Dombolo. Non. Tu connais ta chose. C'est pas un débat. Voilà le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Nous, on a trop percé. Aïe, nous, on a un Premier ministre. J'ai dit, il a toutes les qualités. Il vend Poupounampoum. C'est ça. Il danse Dombolo. C'est ça. Lui-même, il donne les conseils à Ouattara. Il dit, papa Ouattara, j'ai trop de respect pour toi, mais il faut laisser te désobéir un peu. Mais de quoi vous parlez? La Côte d'Ivoire, c'est émergent. Oui, l'émergence, c'est 100 à l'heure. Bientôt, Ouattara va faire un métro de Paris à Abidjan et puis c'est bouclé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si Kandja, elle au moins, elle a joué un peu handball. Elle peut lancer un peu balle là. Elle est devenue ministre de l'Éducation nationale. Vous vous plaignez pourquoi? Ah non. Maman Kandja, je suis avec toi jusqu'à demain matin. Toi, tu as plus de compétences qu'un bac. Tu as plus d'avenir qu'un bac. Anciennement, l'école à même, ça n'existe plus. C'est ça. Amzala Bakayoko. Ouais, Dieu paie. On est avec toi. Mais quand on dit c'est pour mener les encagoulés, aller à 2h, 3h du matin dans la maison des gens. Ouh, il est fort dans ça. Quand on dit d'aller faire les meetings, les shows, dans les bars, zone 4. Ah, il est fort dans ça. Quand on vous dit d'aller présider, conseil des ministres, c'est 0 à la base. Donc, quand on voit ces genres de personnes qui vont sortir, venez dire, ah non, mais pourquoi le pays, on n'est pas arrêté de fermer votre gueule. Oui, c'est ça qui est la vérité. Arrêtez de gueuler sur les réseaux sociaux. Vous avez voulu d'eux, ils sont là, assumés. Soro n'a rien à voir. Hein. Ce n'est pas Soro qui a nommé Ahmed Bakayoko Premier ministre. Ce n'est pas Soro qui a nommé, comment on appelle, Kandja. Voilà. C'est Ouattara qui les a mis là. Voilà. Donc s'ils sont là, et qu'à travers Soro,
en bas qu'on avait mis une position que lui pense que c'est Soro qui est devenu son ennemi là. Ah mais faut assumer. Mais ce que Ouattara oublie, c'est que Ahmed Bakayoko va te niquer sans vaseline. Tu vas te rappeler de Soro Gibafouri Guillaume le jour venu. Vous connaissez l'histoire de l'époque, comment on appelle, romaine? Vous vous rappelez de César, de l'histoire de César. Vous vous rappelez de la fameuse phrase tu quo mi fili. Vous vous rappelez? Quand Brutus, le fils adoptif de César, tout le monde se plaignait de César. On le trouvait un dictateur. On trouvait quelqu'un qui n'est pas bien. Il ne pouvait pas s'imaginer que celui qui a été son fils, celui qui dit son fils adoptif, c'est lui qui allait se rallier à Rufus et à Cassius pour venir combattre César. Et quand César a vu son fils avec ses assassins, la fameuse phrase, toi aussi mon fils. En grec, tu quo mi fili. Il a eu à dire ça à son fils adoptif. Je pouvais m'imaginer. Tout le monde peut me combattre. Tout le monde peut vouloir me tuer. Mais toi, mon fils, Brutus, tu ne peux pas faire part de ça. C'était sa dernière phrase avant qu'il ne parte. Donc, pour vous dire que Alassane Dramane Ouattara sera niqué par Ahmed Bakayoko. C'est ça qui est la vérité. Ouattara sera niqué par Ahmed Bakayoko. Et le jour que cela va se passer, la première personne qui va venir, je prie Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, que l'image de la première personne qui vient dans le, comment on appelle, aux yeux de Ouattara, soit Soro. C'est ce jour-là qui va se rappeler que la personne qui était véridique, la personne qui l'a aimé, la personne qui était loyale, la personne qui a dédié sa jeunesse, pour lui, Ouattara n'est que Soro Gibafouri Guillaume. Oui, Soro a dirigé cette rébellion, mais il a fait un temps pour qui? Il a fait pour Alassane Dramane Ouattara. Qui a profité de cette rébellion? C'est Alassane Dramane Ouattara. Qui profite de cette rébellion? C'est Alassane Dramane Ouattara. Première dans l'histoire, celui qui a mené une rébellion ne s'est pas installé. Celui qui a mené une rébellion, c'est la première fois quelqu'un qui a géré une rébellion qui ne s'est pas autoproclamé. Il a laissé ça à Ouattara. Et aujourd'hui, tu veux payer Soro? Ah non, mais tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Parce qu'il y aura des personnes comme Kanja. Il y aura des personnes comme Adama Botcho. Il y aura des personnes comme Jean Baudiguet. Il y aura des personnes comme Amgangabak qui sont autour de toi, mais qui ne t'aiment pas. Qui ne t'aiment pas. Qui ne t'ont jamais aimé. Regardez l'école aujourd'hui. C'est décevant. Ça fait mal. Parce que Kandia, elle a ses enfants aux États-Unis ici, qui ont accès à des écoles vraiment adéquates. Mais elle est là-bas, l'école de son établissement. Elle ne fait rien pour moins promouvoir l'éducation, qui est la clé de tout État. L'éducation, c'est la base de tout État. Nous avons des enfants qui ne sont pas éduqués. C'est toute une génération qui a zéro. Je sais de quoi je parle. Mais aujourd'hui, c'est dommage. Et vous allez continuer à les, comment on appelle, à les soutenir. Vous allez continuer à les promouvoir. Vous allez être là en train de beurrer vos visages. Non, Ouattara, mais attendez. Le jour que Ouattara va faire métro, je vous dis de Paris à Abidjan, c'est là que moi je vais savoir que Ouattara, c'est un bravouquet. Sinon, pour le moment, c'est un vendeur d'illusions. C'est un marmailleur.
C'est un dictateur notoire. C'est sanguinaire. C'est quelqu'un qui n'a pas l'amour des Ivoiriens. Il n'aime pas la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je vous dis que Ouattara n'est pas un Ivoirien. Il n'est pas un Ivoirien. Effectivement, Tony, bientôt le dombolo sera obligatoire. C'est que quand tu es prêt à passer le bac, là, il y a une partie, là. Ils vont faire ça spécialement pour la danse. Quand tu ne sais pas danser dombolo, là, on te recale. Parce que c'est Ham Gandjabak, c'est lui qui est au pouvoir. Attendez, il y a même un dernier son. On va rendre hommage au vieux père. Ah, vieux père en bas. Ouais. Je sais à toi jusqu'à demain. En bas et puis moi là, c'est un amour inexplicable. Ne cherchez pas à comprendre. Première fois que le mot Bachek a été prononcé en Côte d'Ivoire, vieux père. prononcé. Et même les Aïrois... Attendez, est-ce que vous avez vu même l'habillement de Ambak? Il était nickelé quoi. La chemise blanche. Et puis il a mis une veston bien veste, je sais pas quoi, là, il a plaqué. Et puis il a plaqué ses fesses. C'est à l'homme pour lui. Aïe, c'est notre premier ministre. Qui est fou? Ça veut dire Bachek, que chez eux, ils appellent ça la tombe de Chégué. Voilà. Mais j'estimais qu'il fallait avoir une convocation particulière à nous. Et aujourd'hui, en France, en Belgique, au Zaïre, oui, on dit que c'est du Bachek. Ah ouais. Quelle est la nuance? La nuance. En général, le Bachek, vous verrez les filles dans le night talk partout. C'est tout. Ça, c'est du Bachek. Oui. Généralement, elles sont statiques. Ah, bien père. Bachek. C'est ça. Et le ndomolo, c'est différent. Ah Ce n'est pas en mouvement. Écoutez. Dans le genre de celui-ci. C'est tout. Domolo. C'est tout. Il arrive. Vous aussi, il connaît son travail. Même s'il n'a pas été probatoire, mais Dombolo seulement ne peut pas gâter son nom dedans. Mettez les cœurs pour un bac. Mettez les cœurs pour un bac. Ah là, il connaît son travail. Un bac connaît son travail. Est-ce que vous avez vu même la dernière fois, même la manière, même il a fait une autre danse encore. Oh, attendez, il cherche ça. Un bac est fort, hein. Ah! Attendez. Quand c'est bon, c'est bon. Attendez. J'ai dit. Quand ils font les petits meetings, quoi, et puis la femme de Ouattara assise à côté là, tu vois, le moment pas qu'il revit ses fesses, quand il botte un peu, et donc la parole là, elle sourit, elle dit, mon petit va me tuer. Ah ouais, attendez, regardez. Voilà. Téléphone aussi dit quoi? Faut pas me faire ça, hein. T'as fait les gens se moquer de moi. Le marabout, comment il s'appelle? Le marabout de Séguéla là. Attendez, montrer vidéo de mon vieux père. Dominique Elanjaye. Fantagbe. C'est tout. Est-ce que vous pouvez faire ça là? Hein? Est-ce que vous connaissez ça là? Apprenez à respecter les gens. Hein? Il est fort. Il est très fort. Maintenant, il a un autre talent encore. Attendez, je vais vous montrer son dernier talent et puis on va se laisser. Non. Il est fort. Voilà ça. Il est fort. Le vieux père là-bas. Ah bon. Vous pouvez faire ça là. C'est tout. Voilà. On est où là? Awaza veut me cirer. Ma vidéo est passée. Voilà. Donc je vous claque plein de bisous cocaïniques. Beaucoup de bisous. Voilà. Arrêtez de vous plaindre. Et dites à Jean Bodiguin que moi la guêpe, je dis que il n'a qu'à fermer. Voilà. Si son gars PD de, comment on appelle, Afin Nguessan, voilà, ne peut pas assumer ses responsabilités, il n'a qu'à trouver d'autres moyens de soutenir Afin Nguessan. Mais dire qu'il va sortir avec ces imbécilités là, c'est quoi quand se la péter sur les toits là, on va le recadrer au calme.
C'est ça aussi qui est la vérité. Il n'a qu'à faire ce qu'il a fait, mais le nom de Soro Guibafouri Guillaume, là, faut pas que ça va sortir dans sa bève, là. Voilà. Espèce de PD que tu sois. C'est quelqu'un qui est PD qui peut faire travail comme ça. Bon, vous, mes amis PD, je vous adore, ça n'a rien à voir avec vous. Hein. Mais il y a des PD qui ne sont pas conscients. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous claque plein de bisous. Excellente soirée à tous sous la protection divine. Vraiment, priez, priez, priez. Mettez à cœur une prière pour la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est possédée par des démons. Voilà. Des démons, des sanguinaires, des personnes qui n'ont pas... C'est que l'État est cassé en ce moment. L'armée divisée. Santé divisée. Éducation divisée. Même la simple tranquillité que nous avons eue dans le passé, aujourd'hui, là, elle n'existe pas. Donc, c'est quel héritage que Ouattara va laisser aux Ivoiriens? C'est de ça qu'il s'agit. Quel héritage? Quand Ouattara va partir là, qu'est-ce que nous allons penser de ce monsieur? Je pense qu'on va tous dire, ouf, enfin, ce vieux Swahil est parti. Ah, enfin, on respire. Ah, enfin, la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, posez des actes. Demain, au moins, on pourra mieux parler de vous. Vous pouvez traiter Soro des rebelles comme vous voulez. Mais au moins, vous ne pouvez pas dire que Soro n'a pas été fidèle à Ouattara. Ça, là, vous ne pouvez pas dire. Et rares sont des personnes de nos jours qui ont cette personnes qui sont fidèles, qui sont loyales. Rares. Donc, si nous avons quelqu'un comme ça, au contraire, on devait même être fiers d'avoir Soro. Que Dieu veille sur vous tous. On a Okoye toujours. Peace and love. Et que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Merci à tous ceux qui ont partagé, qui ont mis les cœurs, les likes. Merci à mon élément. Et vraiment, on va toujours, sans crainte et sans peur, on va Soro. Peace and love.